Ah mais là, quel choc thermique quoi. Il fait ultra chaud, ultra humide, on transpire à fond là. On vient d'atterrir à Singapour, littéralement il y a quelques heures. On va faire 4 jours à Singapour, on va visiter cette ville qui est aussi un pays. Et en attendant d'avoir la chambre de l'hôtel, on est à Merlion Park. Et Merlion, c'est le lion de Singapour qui est juste derrière nous. Moitié sirène, moitié lion. Ah, moitié sirène, moitié lion. Alors pour ce premier après-midi à Singapour, on a décidé de visiter le quartier de Chinatown. Alors, dans ce quartier chinois de Singapour, on peut retrouver des temples aussi bien bouddhistes, donc plutôt chinois, que hindous, donc plutôt indiens. Donc c'est assez fou, il y a vraiment tout qui est mixé dans le même quartier. C'est assez étonnant à voir ce mélange. Nouvelle journée ici à Singapour, on est juste derrière le Marina Bay Sands, donc cet hôtel incroyable qu'on voit derrière là. Et on va visiter un incontournable de la ville, c'est le Gardens by the Bay. Alors c'est des structures métalliques qui ressemblent à des arbres. On est en train de marcher sur un skyway, comme ils appellent ça. C'est une passerelle qui rejoint tous ces arbres, c'est trop beau. On est en hauteur, magnifique. Alors là, on est toujours à Gardens by the Bay. On est à l'intérieur d'un dôme en verre qui reproduit le climat qu'il y a dans les montagnes tropicales entre 1500 et 3000 mètres. Voilà, donc quand on rentre, il fait tout de suite plus frais. C'est vraiment magnifique, ils arrivent à reproduire toutes sortes de climats et on a des végétations hallucinantes. Pile en entrant, on tombe sur la cascade derrière nous. C'est vraiment incroyable. Et à certaines heures, en fait, ils mettent de la brume ici. Bon, allez, on va faire un tour là-dedans maintenant. C'est parti. C'est parti. Et à Singapour, pour se déplacer, c'est vraiment facile. Il y a un réseau de métro qui est super bien indiqué. Il y a plein de lignes partout, plein d'arrêts partout. Et surtout, quand on arrive dans les gares, dans les stations de métro, c'est climatisé. Ah, du coup, ça fait tellement de bien. Un petit peu comme en Europe, en hiver, en fait. On est tout content d'arriver dans le bus parce qu'il est chauffé. Voilà, c'est la même chose, mais à l'inverse. Bon, là, on a très faim. Alors, on va aller manger dans un food court. Et ce food court, il s'appelle Lau Pa Sat. Et ça, c'est aussi une chose qu'il y a à faire à Singapour. C'est tester les différentes cuisines qu'il y a. Donc, il y a la cuisine malaise, il y a la cuisine chinoise, il y a la cuisine indienne. C'est trois cultures qui forment la culture de Singapour. C'est un mix, en fait. Et ce food court de Lau Pa Sat, il est situé en plein centre-ville, donc en plein quartier des affaires. Donc, on est entouré de buildings ultra modernes. Et il y a ce food court super old school qui est posé là entre, c'est trop beau.
Du coup, on a choisi un restaurant indien et on a pris un butter chicken avec du riz. Alors voilà nos super plats et le riz, il le pose directement sur le plateau. C'est assez drôle. Il n'y a pas d'assiette, il le pose comme ça. Bon app. Alors là, on retourne à Gardens by the Bay. Ils illuminent les arbres et tout ça en musique. On se réjouit de voir ça. C'était incroyable. Et du coup, on se grouille pour voir le son à lumière Spectra. C'est un autre son à lumière qui se passe de l'autre côté de l'hôtel Marina Bay Sands. Et il fait toujours aussi chaud, même plus que cet après-midi, j'ai l'impression. Ouais, on dirait que la nuit, il fait plus chaud que la journée encore. Incroyable ces spectacles son et lumière, vraiment les deux ils étaient superbes, très différents. Et moi je crois que j'ai préféré les jets d'eau, et toi? Bah, moi j'ai bien aimé l'autre en fait, avec les lumières, la musique. En tout cas c'est vraiment un truc à faire, c'est trop beau et c'est gratuit en plus, génial. Alors là on est dans un autre food court en plein air, et celui-ci s'appelle Guluton Bay. Donc on a pris des spécialités de Singapour. Alors la spécialité de Singapour c'est le fried carrot cake black, et on a aussi pris des brochettes satay de poulet qu'on voit juste derrière là. Hi. Et on se réjouit de goûter ça. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Ah, thank you. Thank you. Bye. Bon appétit. Bon appétit. On a pris à boire un jus de calamansi. C'est ultra rafraîchissant, c'est un peu comme du citron. C'est trop bon. Ça, c'est le fried carrot cake. Un gâteau à la carotte frite. Mais ça a l'air salé. C'est salé ou sucré? C'est un mix des deux. Hein. Alors, ça, c'est les brochettes satay. Il y a des petits morceaux de riz et des oignons et des courgettes. Voilà, c'est très simple, ultra local. Alors, santé. Alors, à Singapour, en fait, il y a le quartier chinois, donc Chinatown. Il y a le quartier indien aussi, Little India. Il y a tout un mélange de cultures et c'est vraiment super à voir, en fait. Bon, allez, on va visiter maintenant le quartier de Little India. C'est parti. Alors là, on est au Jardin botanique de Singapour. Donc c'est assez fou de se dire qu'on est en pleine ville. Une ville avec des gros gratte-ciel, des buildings partout. Et là, on marche en pleine nature, en pleine jungle. D'ailleurs, dès qu'on rentre dans ces jardins botaniques, il y a des bruits de grillons, de criquets. C'est assez fou, on se croirait vraiment dans une jungle tropicale. Alors il y a plusieurs sections dans ce jardin botanique. Et là, on est dans la partie des frangipaniers. Alors quand on arrive, ça sent, genre 100 mètres avant, ça sent déjà de la frangipane, c'est trop bon quoi. Et ces arbres sont trop beaux, c'est nos préférés, les fleurs de frangipanier sont vraiment magnifiques. Il y a une section qui est dédiée aux orchidées, et c'est ce qu'on est en train de visiter, ça a l'air incroyable. Bon, on va voir ça maintenant.
Alors, pour notre dernière journée à Singapour, on va faire un peu de télécabine. On va rejoindre le Mont Faber, donc c'est une petite colline. Il y a 2-3 balades à faire là-bas, apparemment des ponts qui sont au-dessus de la forêt. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors pour l'instant c'est assez sympa, on marche dans la jungle, vraiment c'est en pleine jungle, sauf qu'il y a un petit chemin en bitume, donc c'est super. Et c'est très humide, il pleuvine un peu. Alors on continue. Alors là, on est en train de faire la file d'attente pour la grande roue de Singapour. C'était pendant longtemps la plus haute du monde. Elle a été devancée par une grande roue à Las Vegas, donc ça va être vraiment très haut. Bon, verdict, c'était cool hein? Ouais, alors ça faisait pas du tout peur, je trouve. Ouais. Et on a une trop belle vue. Et ça faisait pas peur parce que la structure était super rigide, c'est vraiment un gros truc. C'est hyper stable et puis vu que c'est des énormes cabines, ça peut pas bouger et du coup on peut pas avoir peur. En tout cas, c'est la plus belle vue de Singapour qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et voilà, on est à l'aéroport de Singapour et donc on a terminé ce voyage par la grande roue de Singapour et une super vue de toute la baie, c'était magnifique. Et maintenant, suite au prochain voyage. Voilà, bye bye Singapour. Ciao, ciao.